Après sa démonstration des 6 buts lors de sa première sortie du championnat provincial de football du Gongatanga la semaine dernière, l'heure était de faire taire aux pessimistes ce mardi 9 avril 2024 au stade de Kikula. Le champion de l'EFLIC, le cercle sportif Mukuba, a eu du pain sur la planche pour sa seconde sortie devant la formation des Kolwezi, l'association sportive Mika de Lualaba. Une équipe qui a imposé un fort rythme à l'équipe locale de l'Ikasi, pas complexée par la fougue de son public qui ne gérait que par un succès. Pour entrer dans le bain du match, le rouge et noir ont fait preuve de spiritualité, c'est-à-dire laisser tout dans le main du Très-Haut. Une mauvaise relance, Mika va payer cher. Le CS Mukuba en profite pour créer la panique dans la surface de vérité de l'équipe adverse sur une frappe qui finit sa course à la main du défenseur de l'AS Mika. L'arbitre du jour n'a pas tardé à désigner des points de pénalty en faveur de Mukuba. Bien que le gardien a suivi, mais le ballon a quand même franchi la ligne. Ouverture du score. Le plus surprenant dans cette affiche est que Mukuba va baisser de régime. Une opportunité pour le vert et blanc des Kolwezi d'épiquer là où ça fait mal. Ces derniers vont revenir à la marque pour relancer le suspense. Un but partout. Dans le jeu, le renard des Mukuba n'ont pas fait de poids. Mais c'est sur les coups de pied arrêtés que l'équipe locale de l'Ikasi va montrer sa grandeur pour marquer le second but. Avec au passage une erreur grossière du portier de Mika. 2 buts à 1. C'est donc sur cette séquence positive de Mukuba que l'habitant va intervenir. Au retour, après juste quelques minutes, Mukuba craque. La pression exercée par l'association Mika va occasionner un penalty. Même si l'arbitre central et le juge des touches n'étaient pas sur la même planète, s'il fallait accorder le penalty ou pas à l'équipe adverse, le fameux penalty va être accordé à Mika. Et c'est le capitaine qui s'en charge de le tirer. Mais sauf que l'action qui a suivi va davantage susciter de réactions dans le camp adverse qui estime l'arbitre accorder un penalty imaginaire à Mukuba. À vous de juger sur cette séquence si réellement il y a une faute ou pas. Mais à vitesse réelle ou en ralenti, on voit très bien le défenseur évite de toucher le joueur, mais c'est pas ce que l'arbitre a vu. Ce deuxième penalty va créer une tension entre joueurs des Mika et l'arbitre pendant quelques bonnes minutes. Après les interventions des officiels et quelques membres du comité de l'EFLIC de l'Ikasi, le va répondre. Malheureusement, l'attaquant de Mukuba a choisi de forcer les tirs et ça finit dans les airs. Le but libérateur intervient à quelques minutes de la fin du match. Mukuba fait le break, 3 buts à 2. C'est vraiment une satisfaction pour les coachs de Mukuba, Kasongo Lampard, qui espèrent continuer sur cette dynamique, même si beaucoup reste à corriger à la prochaine rencontre. En tout cas, je suis très satisfait de la victoire, parce que vous savez, le championnat provincial se gagne, il ne se joue pas. Donc nous étions obligés de jouer haut pour chercher un peu de but, pour un peu chercher la qualification. Il y a eu beaucoup de... Vous savez, on a joué presque 3 jours. Le dimanche, lundi, mardi, on a joué 3 jours. Donc, tel que vous avez vu au commencement, on n'était pas vraiment dans l'assiette. Il fallait prendre même 15 minutes pour qu'on puisse un peu essayer de jouer. Dans l'autre camp, c'est un scandale de vivre une telle honte. Suivez la réaction musclée du secrétaire de l'équipe de Mika qui revient sur les faits saillants
de cette affiche. On jouait un match. Le match n'était pas vraiment à notre faveur. On a gagné 3-2. Mais il y avait beaucoup d'incidents. On a constaté des corruptions. On ne peut pas même le dire. Vous-même, vous étiez là, vous avez constaté. Dans un match, 2 pénaltys et un rouge. On n'a pas affiché un mauvais comportement. Mais malheureusement, les joueurs en question qui ont été expulsés attendaient l'arbitre dans le vestiaire pour qu'il en finisse avec l'arbitre. Mais fort malheureusement, le joueur n'a même pas touché l'arbitre aux yeux de l'écomatch et les 3 autres arbitres. Et l'arbitre terrorise les joueurs en les tenant jusqu'à déchirer la varese. Il n'a pas gardé sa langue pour dénoncer les pratiques mafieuses qui nuisent au football congolais. Parce qu'il nous dit de temporiser. Jusqu'à quand on peut temporiser? Dans le terrain, il nous dit on a vécu jouer seulement. Vous-même, vous êtes témoin. Vous-même, bon, on n'a rien à dire, c'est nous décourager seulement. On vient de très loin. On a fait des dépenses, vous-même vous avez constaté. Chose qui est plus déplorable. Une équipe qui de l'entente de l'ICASI. On nous prend 3 arbitres de l'entente de l'ICASI. L'objectif reste le même pour le champion en titre de l'entente urbaine de football de l'ICASI. C'est de terminer leader dans ces poules de l'ICASI et espérer goûter au miel de la Coupe du Congo. Et pourquoi pas la Ligue 2. Tout est possible.